Salut à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de bonnes raisons d'apprendre le japonais. Finalement, pourquoi apprendre cette langue qui est assez peu parlée globalement dans le monde, à part au Japon, par rapport à d'autres langues comme l'anglais, comme l'arabe, comme le chinois. J'aimerais vous parler de ces bonnes raisons parce que je pense que ça peut être très important pour vous motiver en fait dans l'apprentissage de la langue, d'avoir peut-être une, voire même plusieurs bonnes raisons de continuer et de progresser dans cette langue. La première raison, et c'est une raison qui va parler à beaucoup de gens, j'en suis certain, en apprenant le japonais, vous allez mieux comprendre, mais bien mieux comprendre les animés et les mangas. Quand vous regardez un manga ou un animé ou un drama par exemple qui a été localisé, qui a été traduit en anglais ou en français, dans une autre langue que le japonais, en fait vous n'avez pas la véritable expérience, vous avez quelque chose qui a été adapté pour un public étranger. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est pas une traduction fidèle, parce que de toute façon, il n'y a pas de traduction parfaite, complètement fidèle à la langue. Il y a forcément plein de nuances qui sont perdues au moment où vous traduisez. Ça peut être parce qu'il y a des expressions japonaises qui sont juste intraduisibles dans une langue étrangère, parce qu'elles sont propres à cette culture-là. Ou ça peut être, par exemple, des jeux de mots, des blagues, des trucs qui marchent en japonais, mais qui marchent pas du tout, en fait, dans d'autres langues, qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est dommage de rater, en fait, toutes ces choses-là, que vous pourriez découvrir grâce à la version originale. La deuxième bonne raison, c'est pour pouvoir partir en voyage. Alors j'ai parlé d'abord des animés et des mangas parce que en ce moment c'est un peu compliqué de voyager, mais bien sûr le voyage ça reste un des éléments essentiels dans la motivation. Quand vous allez faire un séjour au Japon en tant que touriste ou pour travailler là-bas, c'est sûr que parler la langue ça va tout changer dans votre expérience. Et là je peux vraiment en témoigner parce que j'ai fait pas mal de voyages au Japon et à chaque fois mon niveau était de mieux en mieux, je me suis amélioré en japonais et vraiment je peux vous dire que entre un touriste qui parle absolument pas japonais ou qui va juste être capable de sortir quelques phrases, voilà bonjour, merci, au revoir, et quelqu'un qui est capable de dire un peu plus de choses, voire même d'avoir une conversation avec un local, avec quelqu'un qui vit dans l'endroit où vous visitez, ça change complètement votre expérience de voyage, mais vraiment complètement. Il y a plein de rencontres que j'ai fait au Japon que j'aurais jamais pu faire si je parlais pas japonais, simplement parce qu'il y a une barrière de la langue. Les Japonais parlent assez peu anglais ou assez mal anglais, malheureusement encore aujourd'hui. Du coup, si vous parlez pas japonais, en fait, vous fermez des portes par rapport à l'ensemble des personnes avec qui vous pourrez avoir des conversations. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une motivation essentielle, progresser en japonais, parce que je sais que derrière, ça me permet d'avoir des super expériences quand je voyage au Japon. La troisième raison, c'est la raison du cœur. Bien sûr, je veux parler du fait d'être dans une relation amoureuse avec un japonais ou une japonaise. Le fait de pouvoir parler la langue maternelle de votre partenaire, ça va vraiment beaucoup vous apporter dans la relation. Et là, je peux en témoigner aussi parce que c'est mon cas, je suis en couple avec une japonaise. Si vous êtes capable de parler cette langue-là, vous allez déjà éliminer pas mal de malentendus qu'il peut y avoir parce que quand on parle des langues qui sont différentes, des cultures derrière qui sont très différentes, il y a parfois des incompréhensions qui peuvent se créer et donc c'est difficile d'avoir une relation de couple avec en plus cette barrière de la langue là. Donc si vous investissez du temps pour mieux comprendre la langue de votre partenaire, sans forcément arriver à un niveau vraiment courant, ça va vraiment vous apporter beaucoup dans la relation. Et c'est aussi intéressant par rapport aux choses que vous allez pouvoir faire ensemble. Si j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui en japonais, je pourrais pas regarder des dramas avec ma copine par exemple. Et du coup, ça change complètement aussi la dynamique et les choses que vous faites dans votre couple. Si vous êtes déjà en couple avec un japonais et une japonaise, vraiment ça va beaucoup vous apporter de progresser dans la langue. Et peut-être que vous êtes célibataire, mais voilà, vous avez envie de rencontrer des japonais, peut-être avoir une relation de couple à un moment donné avec un japonais et une japonaise. Et le meilleur moyen, bien sûr, c'est de commencer à apprendre la langue. La quatrième raison, c'est une raison qui n'est pas liée à la communication proprement dite, mais qui est plutôt liée à la culture. En apprenant une langue étrangère comme la langue japonaise, vous allez vous enrichir culturellement. Déjà, vous allez beaucoup mieux comprendre la culture japonaise parce que c'est quelque chose qui transparaît à travers la langue. La façon dont la langue est construite, les termes qui sont utilisés, par exemple la politesse, même si c'est un truc un peu cliché, le fait qu'il y ait beaucoup de niveaux de politesse en japonais, ça vous dit quelque chose en fait sur la manière dont les relations fonctionnent au Japon. Plus vous aurez un niveau important en japonais, plus ça va vous ouvrir des portes et des possibilités de compréhension de cette culture-là. Et pour terminer, une cinquième raison, alors peut-être elle va un petit peu vous surprendre, mais si vous apprenez le japonais, eh bien ce sera un peu plus facile d'apprendre le chinois plus tard. Même si la grammaire japonaise est complètement différente, la prononciation est différente aussi, c'est par rapport au kanji que je dis ça. Les caractères, les kanji qui sont utilisés en japonais sont aussi en chinois.
Bien sûr, pas tout à fait sous la même forme parce que ils ont été simplifiés en chinois, mais ça va énormément vous aider au début quand vous connaissez déjà, en fait, vous êtes déjà familier avec un certain nombre de ces caractères-là. Donc ça va vous donner un énorme boost en quelque sorte, si vous voulez commencer à un moment donné à vous mettre au chinois. Je dis ça aussi parce que la Chine, c'est un pays qui prend de plus en plus d'importance. Dans le futur, ça sera probablement très intéressant aussi pour quelqu'un en termes d'opportunités professionnelles ou autres, de pouvoir parler le chinois. Donc si vous apprenez le japonais, sachez qu'il y a ce petit bonus en fait qui peut être intéressant plus tard, à un moment donné dans votre vie. C'était mes 5 bonnes raisons d'apprendre le japonais. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une autre bonne raison que celle-là d'apprendre le japonais. Je serais curieux de savoir quelle est cette raison. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus sur l'apprentissage du japonais et des astuces pour progresser en japonais. Et sur ce, je vous dis mata kando!